Secours catholique dans le Finistère, c'est une grosse organisation puisque nous avons 1000 bénévoles à peu près, 7 salariés. Et ces 1000 bénévoles sont répartis dans une trentaine d'équipes qui couvrent l'ensemble du territoire du département. Et nous recevons à peu près 7500 personnes chaque année. Les personnes que nous recevons, dans la grande majorité, elles viennent pour une demande d'aide matérielle, souvent envoyée par des travailleurs sociaux. Mais notre projet est vraiment d'aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que notre projet, c'est à partir de cette aide matérielle, de vivre une véritable rencontre avec les personnes, une rencontre dans la durée, et que dans cette rencontre, à la fois la personne qui est accueillie et la personne qui accueille vivent un chemin ensemble et se transforment dans ce chemin. Le Secours catholique dans notre quartier joue un rôle majeur en termes de soutien, d'orientation, d'information, pour créer un lien social dans un quartier qui a quand même quelques difficultés. On a besoin d'avoir de l'espérance, d'avoir cette solidarité qui nous est précieuse. Et le Secours catholique sur notre quartier fait ce travail de manière merveilleuse au quotidien. Un Secours catholique, j'y tiens, c'est la mise en œuvre d'un projet d'ouvrir une antenne sur le quartier de Pontanézen à Brest. Nous avons des permanences d'accueil, de convivialité, d'entraide, mais aussi d'aide à des personnes sur le plan de leurs questions d'avenir, d'emploi administratif, etc. Moi, la première fois que je suis venue ici, on est venu me chercher chez moi. On est venu me porter une invitation. J'ai dit oui. C'était pour la fête des crêpes, il y a 1 an et demi. Et puis, j'ai attendu, j'ai hésité, et depuis la première fête des voisins, maintenant je suis là tous les lundis. Dès que c'est ouvert, on est là. Ça m'a apporté une chose très importante, une vie sociale que je n'avais plus. Je ne sortais plus de chez moi, rien. Et maintenant, ben voilà, je me retrouve avec toutes ces personnes qui sont très importantes. Notre richesse sur ce quartier, ça reste quand même un quartier à des moyens limités. Nos habitants, on n'est pas des... Notre richesse de cœur, en fait, c'est ce qui nous donne la force, c'est ce qui nous donne l'énergie. C'est ce qu'on essaye de faire comprendre aux gens. Nous sommes en France, c'est un fait, mais nous sommes tous pareils. Il n'y a pas du tout de couleur, il n'y a rien. Nous sommes des êtres humains. Des êtres humains. On est là pour s'enrichir de toutes les cultures, en fin de compte. Accompagner quelqu'un, c'est marcher avec. Donc pour marcher avec quelqu'un, il faut savoir qui il est. Et pour savoir qui il est, il faut l'écouter. Donc il faut lui donner la parole. Et une fois qu'il s'est exprimé, alors, ensemble, on peut essayer de reconstituer un peu le parcours et les problèmes, puis essayer de les hiérarchiser. Et une fois qu'on sait les hiérarchiser, c'est un peu moins compliqué de commencer à s'attaquer au premier problème. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont des problèmes d'emploi, en fait, ils sont dans des situations où la problématique est plurielle. C'est-à-dire qu'il y a l'emploi, certes, mais il y a le logement, mais il y a la famille, mais il y a l'argent, et j'en passe. Donc tout ça associé fait que les gens ont la tête dans le seau, ne voient plus rien et ne sont plus capables de faire émerger la hiérarchie de leurs problèmes. Donc nous, on est là pour les aider, c'est-à-dire accompagner, marcher avec. Sachant que chaque personne, quelle que soit sa situation, c'est elle qui un jour trouvera la solution à son problème. Je viens ici depuis l'année dernière, depuis à peu près 1 an, et à la base je suis toujours bénévole pour les tournées de rue au Secours catholique. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, parce que quand je suis arrivé sur Brest, je connaissais pas beaucoup de monde, et ça m'a permis en fait de rencontrer des gens, de sortir un peu, quoi. Ce qui se passe, c'est que déjà les tournées de rue, c'est parce que moi-même je me suis retrouvé un moment dans la précarité et j'ai eu recours à l'aide alimentaire pour me nourrir. Du coup, c'est une manière de rendre, d'un certain point de vue. Le Secours catholique a décidé, donc avec une délégation de 80 personnes, de partir au Forum social mondial pour animer des ateliers sur
la sécurité alimentaire, à partir des propositions des délégations. Un autre atelier sur les migrants, et puis enfin un autre atelier qui a motivé la délégation du Finistère, en lien avec Ponta Partage, un autre atelier sur la citoyenneté. La citoyenneté, action collective. Comment être citoyen et participer à la vie de la société quand on se sent exclu. Je crois que cette question, elle résume quelque part ce qu'on essaie de faire à Pont-à-Lézenne, même si tout le monde ne se sent pas en situation d'exclusion, bien sûr. Hein. Mais en tout cas, elle vise aussi à permettre à des gens de pouvoir se sentir citoyens. C'est ça notre projet. Voilà, donc moi il y a 4 ans maintenant, je suis veuve et là ma citoyenneté à moi s'est arrêtée. C'est à ce moment-là que je me suis complètement renfermée chez moi. Je ne sortais plus. Je m'étais mise sur l'ordinateur et voilà, l'ordinateur, jeux sociaux, tout ce que vous voulez, mais tout ce qui était pas important dans la vie. Et quand les petites sœurs de notre quartier sont venues me chercher pour me faire reprendre un peu le problème, c'est là que je retrouvais ma citoyenneté et que j'ai envie que les gens fassent pareil parce qu'on n'a pas le droit de se renfermer comme ça. On a des belles choses à dire, on a beaucoup à apporter. Il faut que les gens l'entendent tout ça. Et c'est vrai que je reconnais à l'heure actuelle que je ne me sentais pas à la hauteur de beaucoup de choses. Et je m'aperçois au contraire qu'on m'accueille et je suis fière de tout ça. Le jardin est ouvert à tous, mais on privilégie quand même l'accueil de ceux qui sont loin de tous et de tout. Hein, c'est l'optique que l'on a choisi de défendre cette année, donc d'accueillir ceux qui sont loin de tout, pour essayer d'être avec nous. Si on veut avoir du rendement, si on jardine, c'est pas pour le plaisir de voir pousser et de faire de l'autosatisfaction. Le but, c'est de rendre service aux gens qui en ont besoin dans une société de plus en plus dure pour les plus démunis. Donc le but pour nous, c'est d'accueillir le maximum de gens de façon à ce qu'ils puissent avoir se nourrir, disons, à un prix abordable et qu'ils puissent partager avec nous des moments de convivialité et surtout aussi éviter, je pense notamment aux personnes seules, éviter la solitude et venir avoir un peu de réconfort au jardin, ne serait-ce qu'en discutant autour d'un café dans le chalet. Tel est notre but premier. Le partage se poursuit par le don de la production aux accueillis, bien sûr, mais également aux épiceries solidaires du Secours catholique ou aux autres associations caritatives, hein, Saint-Vincent-de-Paul par exemple, et également aux cuisines solidaires qui seraient mises en place pour justement apprendre aux personnes comment cuisiner, comment faire usage des produits qu'ils viennent chercher au jardin. Et ce qui donne aussi une motivation supplémentaire pour les bénévoles, mais également pour les accueillis, c'est d'être cette dimension internationale du jardin solidaire avec l'idée de partager le savoir-faire agricole, horticole, mais également la création de réseaux d'eau pour pouvoir cultiver de façon bio. Dans le Finistère, nous avons donc une équipe Action internationale qui est composée d'environ 10 membres, une dizaine de membres, et donc nous travaillons ensemble depuis déjà 2 ans.
Et nous suivons de près les projets et les partenariats qui sont mis en place au niveau Finistère. Nous œuvrons dans 3 directions. D'abord, dans le domaine de l'urgence, nous avons suivi les projets qui ont été menés par le Secours catholique en Haïti. Et nous soutenons plus particulièrement 3 projets en lien avec l'éducation. Nous avons aussi 2 partenariats, l'un avec Caritas Mauritanie, où nous soutenons des groupements de femmes, des coopératives de femmes, des projets aussi d'accès à l'eau. Et nous travaillons aussi avec Caritas Nouadhibou sur de nombreux projets concernant les migrants qui résident là-bas à Nouadhibou. Nous avons aussi un lien très très fort entre une équipe du Finistère, l'équipe de l'Esnevin, qui donc travaille au niveau du coffre à jouets et qui travaille en relation avec une équipe d'un groupement de femmes du village de Simondiane, au Sénégal. Donc ces femmes à l'Esnevin se réunissent tous les lundis au niveau du coffre à jouets et collectent des jouets, les cèdent à des prix modiques le jour du marché de l'Esnevin à des familles ou à des assistantes maternelles. Et l'argent collecté va soutenir des projets locaux d'abord et aussi des projets internationaux, notamment le projet de Kaolack. Donc il y a la solidarité locale et la solidarité internationale dans ce projet du coffre à jouets. Il y a une phrase que je trouve extraordinaire, c'est de ma paroisse jusqu'au bout du monde, tout se tient. Je crois que la solidarité locale, la solidarité internationale, tout est lié. On va à la rencontre de l'autre, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, c'est le prochain. Je veux dire qu'on ne peut pas oublier les relations d'amitié qu'on a et qu'on gardera avec ces gens de Kaolack. Et je crois que j'y retournerai. Le coffre à jouets est ouvert tous les lundis. Ces jouets, ce sont des dons des familles, des enfants et de tous les environs. Nous sommes partis du principe que un jouet, les enfants ici chez nous ont beaucoup de jouets et ils jouent avec plus ou moins, mais ils aiment beaucoup changer. Et le jouet, c'est quelque chose qui passe très vite et qui, n'étant pas du tout abîmé, peut servir à d'autres. C'est aussi écologique. Au lieu de tout jeter à la déchetterie, eh ben, on les réutilise et puis ça fait une solidarité locale entre les gens qui déposent, les gens qui viennent acheter. Nous avons choisi avec le coffre à jouets de venir en aide aux projets de la Caritas Kaolack. Les projets de la Caritas sont surtout pour le développement agricole, pour l'autosuffisance un petit peu de la population. Ici, nous ne sommes pas en ville. On n'a pas la même réaction. Les gens n'ont pas la même réaction qu'à Brest, par exemple, ou à Quimper, où les gens viennent plus facilement à une permanence qu'ici, quoi. Il faut aller avoir quand même le contact avec les gens. Que les personnes qui viennent puissent avoir le contact avec le Secours catholique sans trop être marquées par le voisin. Quand on voit les gens aller au Secours catholique, ils disent celui-là il a de la peine, il va au Secours catholique. Là, ils viennent au coffre à jouets. Oui, c'est totalement différent. Le contact est très différent. Le fondement de tout ça, c'est la fraternité, c'est-à-dire que quelque part, on se reconnaît frères parce que créés tous par Dieu, parce que tous aimés de Dieu. Donc si Dieu aime la personne d'à côté, elle est aussi aimable pour moi. Donc effectivement, nos fondements catholiques sont extrêmement importants. J'ajouterais que pour trouver le sens de ce qu'on vit, la relecture est fondamentale. C'est-à-dire qu'on peut vivre des belles rencontres. Si on ne prend pas le temps de s'arrêter et de revoir ce que les rencontres ont fait bouger en nous, idéalement à la lumière de l'Évangile, on passe sans doute à côté de toute la richesse de ce que peut apporter le Secours catholique par la rencontre avec les personnes les plus pauvres.
On reçoit beaucoup, on dit toujours qu'on donne un peu, on reçoit beaucoup. Bon, certains bénévoles, même je trouve, donnent beaucoup, mais ils reçoivent encore plus, quoi. Hein, parce que dans une famille, quand vous arrivez dans une famille que vous accompagnez, quand vous rentrez dans la maison et que les enfants vous sautent au cou, ça vous fait quelque chose, quoi. Ouais. Nous trions le linge que nous recevons chaque semaine. Donc nous faisons le tri dans une partie pour les enfants, une partie pour les femmes et une partie pour les hommes. Alors nous les rangeons et en plus nous accueillons les personnes. Donc quand les personnes viennent, si elles ont du mal à trouver des vêtements dans les rayons, nous leur indiquons où se trouve les vêtements. Le vestiaire est libre à tous, on insiste là-dessus. Voilà, c'est libre à tous. Voilà, l'argent qui est récupéré est ensuite redistribué sous différentes formes, et ça nous intéresse aussi. On reçoit aussi de la vaisselle, beaucoup de vaisselle, des meubles aussi, essentiellement d'ailleurs il y a des petits meubles bien sûr, mais il y a aussi et surtout des lits et des armoires, hein, puisque c'est ce qui parle le plus. Il y a une première phase où effectivement, la relation est forcément déséquilibrée parce que la personne qui vient nous demande une aide. Mais il est vraiment important d'arriver assez vite à une seconde phase où on permet aux personnes de donner à leur tour. Notre slogan, c'est essayons de construire un monde plus juste et plus fraternel. Donc la fraternité, elle se vit par cette rencontre, par cette réciprocité, par le fait que progressivement les barrières entre celui qui donne et celui qui reçoit s'estompent, même si c'est pas simple, mais c'est vraiment ce qu'on vise, à ce que progressivement, voilà, chacun progresse sur un pied d'égalité. Alors l'accueil café ici est un projet qui a été monté par l'équipe d'acteurs bénévoles de Châteauneuf-du-Fou pour répondre à un besoin. Ils se sont aperçus que lors de l'action alimentaire qui était proposée par la mairie et une association locale, les personnes attendaient dehors, parfois sous la pluie, à côté d'une école, et que c'était pas vraiment digne. Et donc ils ont proposé d'accueillir les personnes dans ce petit local. Et l'accueil café est surtout un temps de rencontre, un temps d'accueil, mais de rencontre où les uns les autres s'apprivoisent à travers avec le temps, et au fil du temps, où on se connaît mieux, où des réflexions sont partagées, et bien des actions aussi sont menées. De nouvelles actions, c'est-à-dire que de l'accueil café, il est arrivé aussi à proposer un temps d'échange de talents autour d'un atelier cuisine, par exemple. On crée des liens avec les bénévoles qui nous soutiennent et qui nous accompagnent ou dans la tristesse, ou dans la solitude, ou dans la difficulté, nous donner des informations, nous donner quelquefois des conseils, nous dire quelle personne aller voir pour être aidé ou pour être soutenir. Et ça apporte un peu de bonheur, et ça, je lui ai donné la photocopie de cette feuille-là. Ça nous rend un bon moral de temps en temps. Ça permet d'être un peu mieux. Je pense qu'un jour, j'espère même, si j'ai le temps, si je trouve du travail, tant mieux, mais si j'ai le temps, à mon tour, je serai peut-être bénévole et je pourrai aider d'autres personnes qui sont en difficulté. Tous les vendredis après-midi, j'encadre avec une autre collègue bénévole, Marie-Thérèse, et puis Nathalie également, un atelier d'art floral. Voilà, donc un atelier d'art floral qui en fait est destiné à faire des petits bouquets tous les 15 jours que nous offrons aux malades de l'hôpital de Board. Et les autres 15 jours, nous faisons des bouquets pour nous. Qu'est-ce que tu recherches en venant avec nous les autres vendredis ? Le plaisir d'avoir à faire aux fleurs, à la végétation, tout ça.
Et de faire pour toi et de partager. Et de faire pour mon usage personnel, donc. Non, mais moi, je suis ici surtout pour sortir de chez moi, parce que mes filles étant plus grandes, pour moi, c'est un but de sortie, surtout. Et de convivialité aussi. Voilà. Ce qu'il faut expliquer qu'à l'issue de la session c'est un moyen de florale, rencontrer d'autres personnes, surtout ça. Voilà, à l'issue de la session art floral, nous avons une pause convivialité avec petit café, thé, où nous pouvons échanger. Et nous recevons aussi souvent des personnes venant d'autres continents. Et c'est aussi l'art floral a été aussi mis en place dans cette maison de façon à faciliter le dialogue. Parce qu'à l'art floral, il faut parler français, donc ça permet d'approfondir un petit peu ses bases et puis de continuer à faire la conversation. Je fais les cours les vendredis, ici avec Marie-Thérèse, et j'ai fait des cours de la rue avec Daniel. J'ai fait de la fleur les vendredis, et j'ai fait de la fleur aussi. Tu t'entends bien avec les autres membres Oui. Oui. Alors, je m'appelle Chloé, j'ai 28 ans. Je suis résidente au centre de caractère, je viens depuis 6 ans. Je m'appelle Janine, j'interviens au centre de Car Arthur depuis 2 ans. Je m'étais dit que quand je serai en retraite, je participerai au bénévolat. D'intervenir dans un centre pour handicapés, au départ, on a une certaine appréhension parce que le handicap fait peur. Il faut être honnête, ça fait peur. Mais une fois qu'on intervient, qu'on vient, on est vraiment, vraiment heureux. C'est vrai qu'il y a une certaine amitié qui se crée entre nous. Et puis, quand je rentre, je suis heureuse parce que... Et puis, on manifeste beaucoup de bonheur. Et puis, on se rend compte qu'il ne faut pas grand-chose pour rendre les gens heureux. Le centre de Car Arthur est un centre qui s'est implanté donc à Châteauneuf-du-Fou en 2007. C'est un centre qui accueille 43 résidents, donc des traumatisés crâniens et des infirmes moteurs cérébraux. Donc depuis 2009, une équipe du Secours catholique intervient donc à la demande du centre de Car Arthur, donc qui est venu s'implanter sur la commune et qui n'avait pas trop de liens vers l'extérieur. Donc il y a eu une demande vers la paroisse dans un premier temps et puis qui a donc été relayée par le Secours catholique. Donc aujourd'hui on a une équipe de bénévoles d'environ une vingtaine de personnes qui interviennent régulièrement. Je suis Arnaud, j'ai 27 ans, je suis née handicapée. Et dès qu'on m'a parlé du Secours catholique ici, j'ai trouvé ça emballant, du coup je suis sortie de ma chambre. Parce qu'avant je restais beaucoup dans mon petit cocon et je voulais parler aussi de ma spécificité. Je suis très catholique. J'ai été confirmée en juin. Ça a été très fort pour moi, pour ma foi, parce que j'ai déjà été baptisée étant bébé. Donc je voulais un peu confirmer le oui que j'avais donné à Dieu, donc le oui que j'avais donné à Jésus. Donc je voulais confirmer ce oui-là. Et pourquoi pas aussi lancer un message à l'évêque. Donc j'aimerais lui dire, parce que je rêve un jour d'être diacre. D'aider un peu les gens dans la spiritualité, mais lui dire aussi que je ne sais pas lire, donc s'il peut m'autoriser à être diacre. Donc voilà. Et voilà. Je suis bénévole
C'est la deuxième année que je suis bénévole ici. Et la première fois, j'ai rencontré Arnaud. Et pour moi, c'est enrichissant. Oui, oui. Et c'est bien intégré avec les Français aussi. Français et anglais. Oui, anglais. Ils parlent un S'intégrer petit peu anglais mutuellement. Oui. S'intégrer mutuellement et apprendre la langue aussi de l'autre. Oui. Oui, nous discutons beaucoup de choses de l'Angleterre et la reine. Et la reine. Les choses comme ça, oui. Et c'est vrai qu'au départ, Jean, j'aurais pensé qu'elle aurait eu peur du handicap. Je m'aperçois que non. Je m'aperçois que tu n'as pas eu peur d'aller vers moi. J'aurais cru que tu aurais eu peur, mais non. Chers amis, le Secours catholique est une belle association. Le Secours catholique a une spécificité magnifique. Il est catholique. Et comme tel, il est lié à l'Église diocésaine. Cela ne signifie pas, évidemment, que le Secours catholique soit fermé à ceux qui ne partagent pas notre foi. Au contraire, c'est justement parce qu'il est catholique que le Secours accueille tous et chacun. Ce qui fait qu'une instance est catholique, c'est qu'elle vit de l'Évangile et qu'elle l'annonce. Or, nous le savons, et Benoît XVI nous l'a rappelé dans sa première encyclique « Dieu est amour », la charité est en soi évangélisatrice. Que le Secours soit catholique signifie donc deux choses fondamentales. D'abord, que ceux qui le constituent tentent de porter un regard particulier sur chaque homme, en le reconnaissant comme créé et aimé par Dieu. Ensuite, que la vie du Christ leur sert de guide et de modèle. En effet, quand on fait partie du Secours catholique, comment ne pas penser au commandement nouveau du Christ ? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.